Retrouvez la longue interview sur Radio Cool Direct. Alors, je suis Christian Rousseau, maire du Léda. Ça fait mon cinquième mandat, mais 2 mandats de conseiller. Et depuis 2008, je suis élu maire. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter, parlez-nous de votre commune? Alors, la commune, elle est de 1400 habitants. Dans quel secteur sur Lot-et-Garonne elle se trouve où? Alors, elle se trouve au nord de Villeneuve. Voilà, ça fait la circonscription du Grand Villeneuvois maintenant. Parce que vous êtes maire depuis quand? Alors, je suis maire depuis 2008. Voilà, et la question se pose, est-ce que vous repartez? Vous repartez ou pas? Non, je passe le relais en principe à mes conseillers. Enfin, j'ai mes 3 adjoints qui ont décidé de reconstituer une équipe et j'ai la moitié du conseil municipal qui suivent. C'est un choix? C'est un choix, oui. Ouais. Alors du coup, comment se passe la vie dans votre commune? Il y a des commerçants, des artisans, des associations, oui. Alors, nous avons 7 associations diverses qui sont très bien occupées, dont une qui est très forte, c'est pour l'initiation à l'informatique. Ils sont 80 adhérents quand même. Et question commerce, nous avons un restaurant qui vient de se réouvrir, ça va faire 9 mois. C'est difficile, mais voilà, pour l'instant ça tient la route. Il est ce logo Emilio, c'est très bien. Mais commercialement, c'est vrai. Non, malheureusement, on est sur la périphérie du Léda. Il y a Casseneuil, Villeneuve, Bias. Il y a des grandes surfaces. C'est vrai que et on a plusieurs fois réouvert une épicerie et ça tient 1 an et café non plus. Voilà, que le restaurant. Retrouvez la longue interview sur Radio Cool Direct. Oui, je suis Geneviève Lelanic, présidente d'O47 et maire de Monteton. Alors, on va parler de Monteton, ce village lot-et-garonnais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? 330 habitants. C'est vrai qu'il n'y a pas d'école, mais c'est un point de vue stratégique pour le tourisme. On fait de beaux marchés l'été et de belles animations toute l'année. Oui, les fameux marchés de Monteton qui ont bien fonctionné cet été-là? Très bien fonctionné cet été. Même si tout le monde était sceptique parce qu'on a refait toute la place où on les faisait habituellement, on avait coupé les arbres, on a remplacé, ça s'est très bien passé et c'est beaucoup plus convivial, beaucoup plus agréable et les nouveaux arbres qu'on a mis sont en train de pousser magnifiquement, alors donc tout va bien. Du coup, vous êtes maire depuis combien de temps? Depuis 1995. Et vous m'avez dit hors micro que vous allez vous représenter, c'est ça? Oui, ça fait déjà 2 années au moment des vœux où mon équipe me demande mon bulletin de santé. Quand je leur dis que tout va bien, ils me disent bon, tu continues. Mais c'est vrai que j'ai une bonne équipe et je sais que de toute façon le jour où j'arrêterai, j'ai pas de souci. Il y a ce qu'il faut pour me remplacer et on travaille ensemble, il y a pas de souci. Ouais. Est-ce que c'est contraignant d'être maire d'une commune de 300, un peu plus de 300 habitants? Non, parce que honnêtement, déjà, c'est un travail d'équipe. Nous sommes en zone rurale, c'est vrai qu'on a des soucis, mais avec l'habitude, je crois qu'on n'attache pas d'importance à certaines petites choses qui dérangent les nouveaux élus. Voilà, on est beaucoup plus cool et on a plus de recul. Je crois qu'il faut, voilà, c'est surtout ça. Après les dossiers, on sait que ça a bien échangé et il faut être patient. Du coup, c'est intéressant de venir sur le congrès des maires comme ça en tant que maire rural, c'est ça? C'est intéressant parce que ce congrès, l'administration joue le jeu et à Agen, on retrouve toute l'administration du Lot-et-Garonne et je crois que les élus apprécient ça. Il y a le contact direct avec tous les services de l'État et c'est ça qui est remarquable et je crois que de ce côté-là, ils jouent le jeu. Je crois qu'il y a tout le consulaire et les élus sont sensibles à ça. Les élus, les adjoints, les secrétaires de mairie viennent et ils n'ont pas besoin de se déplacer à Paris ou sur d'autres manifestations. C'est-à-dire que si vous aviez des questions en sortant de ce congrès, vous avez quelques réponses déjà? Oui. Mais nous, moi je suis maire de Monteton, mais aussi président du syndicat des eaux. On représente 260 communes. Donc c'est l'occasion de rencontrer les élus qui travaillent avec nous, pour lesquels on travaille, faire le point sur des dossiers, et puis le plaisir de les rencontrer hors contrainte. C'est aussi un espace de convivialité, il faut le reconnaître. Retrouvez la longue interview sur Radio Cool Direct. Oui, bonjour, Jacques Verdelet, maire de la Gruère.
Voilà une petite commune de 350 habitants, à peu près 1000 hectares, dont 900 en zone inondable. Donc on est vraiment impacté par les crues de la Garonne quand la Garonne monte. Voilà. C'est une ville, un village essentiellement touristique et agricole, et qui possède en plus une gravière, une carrière, voilà, avec de la farge. Il y a une partie de cette gravière qui est arrivée en fin d'exploitation il y a maintenant 2 ans, et on a récupéré le lac qui a été créé donc par le creusement de ces matériaux, et on en a fait un lieu de biodiversité où on peut observer les oiseaux, et on a fait un chemin de randonnée tout autour. On a bien travaillé avec la société Lafarge qui nous a fait des facilités, disons, pour pouvoir aménager ce lac. On y a mis aussi un observatoire oiseaux. Il est pas mal peuplé d'une population d'oiseaux importante, des hérons, des foulques, plein d'espèces d'oiseaux qui nichent sur le site. Du coup, les gens peuvent aller voir ces oiseaux-là? Bien sûr, alors c'est juste à côté de la réserve naturelle de la Mazière, c'est complémentaire. La réserve de la Mazière, c'est un lieu un peu plus fermé, disons, où il faut s'inscrire pour rentrer. Là, c'est accessible directement. Il y a un parking, les gens s'arrêtent et prennent un petit circuit qui fait 2,5 km, et ils peuvent ainsi profiter d'un site vraiment exceptionnel. Alors, la Gruère, donc, en matière d'artisans, commerce, il y a ce qu'il faut ou pas? Alors, on a quand même, comme je vous disais, c'est un village assez touristique. On est traversé par la voie verte, la Garonne. L'été, on y fait des balades en bateau sur la Garonne. Je suis pilote bateau, donc je fais aussi des balades en bateau pour les touristes. Et la voie verte qui traverse le village, il y a une halte nautique qui s'est montée il y a déjà pas mal de temps, créée par une association locale. Et aujourd'hui, c'est cette halte nautique qui est sous le domaine de VGA, de Val-de-Garonne Agglomération. C'est un lieu emblématique, disons, au niveau restaurant. Il y a chez Marcel, c'est un restaurateur qui occupe le site, et que ça marche très fort. Il fait dans les 250-300 repas par jour. Pendant l'été, ça monte à 300. Mais c'est vraiment des repas de qualité, et c'est vraiment un site exceptionnel où on peut manger à 1 mètre du canal sur une belle terrasse, et on est au milieu de la verdure, et c'est vraiment un lieu qui a beaucoup de succès. On rentre en période électorale, est-ce que vous vous représentez ou pas? Oui, je vais me représenter. C'est alors j'étais adjoint au mandat précédent. Le maire avait démissionné en cours de mandat, et donc j'ai pris la fonction de maire en cours de mandat précédent, pendant 2 ans, et là je fais le mandat complet, et je souhaite me représenter. Je me présenterai devant les électeurs donc en mars prochain. Un mot sur ce salon, sur ce congrès des maires. C'est la 3e édition ou 4e, je sais plus. Oui, c'est la 2e fois que je viens, en fait, depuis le mandat. Je trouve très intéressant parce qu'on croise d'abord des collègues avec qui on peut discuter, échanger. C'est important dans notre fonction de maire d'avoir des échanges avec des collègues, mais aussi rencontrer des entreprises qui peuvent proposer des services auxquels qu'on n'a pas forcément connaissance. Et là, on vient, les entreprises sont là, et on peut avoir des contacts, voilà, pour étayer un petit peu nos services au niveau des communes. Retrouvez la longue interview sur Radio Cool Direct. La longue interview sur Radio Cool Direct. Oui, bonjour, Jean Dreuil, maire de Sérignac pour quelque temps encore. Voilà, au moins 6 mois. Est-ce que tu peux nous parler de la Bastide de Sérignac? Oui, bien sûr. Bien sûr, la belle Bastide de Sérignac. Là, on va faire la fête des Bastides là, au mois d'octobre. Donc ça, c'est parti. Et Sérignac, c'est un site clunisien, une Bastide, un clocher icoïdal, le canal, la voie verte, toutes ces choses-là. La Bastide de Sérignac se porte bien. Et justement, le CAUE va faire une conférence sur les Bastides dans quelques temps, d'ici 1 mois. 1120 habitants. C'est en augmentation Alors, stagnation, mais augmentation aussi. Par rapport à toutes les communes du département et en France, il y a une baisse au niveau de l'INSEE, et Sérignac se porte bien. Là, il y a un lotissement de 30 maisons qui arrive. Beaucoup de choses sont en train de se faire. Et puis, bon, l'agglo a investi aux portes de Sérignac, sur Sainte-Colombe. Voilà, donc on ne peut que se développer.
Sérignac est connu pour son clocher tord aussi. Oui, il n'y a que le clocher qui est tordu. Et clocher tord, vous pourriez employer hélicoïdal ou... C'est-à-dire quand on arrive à Sérignac, la première chose qu'on voit d'Agen, c'est le clocher. Bien sûr, il y a que le clocher. Bon, j'ai pas eu les financements pour mettre une statue du maire, mais qui aurait été bien méritée au bout de 37 ans. Mais non, on voit effectivement jumelé avenue d'Hermochevire en Alsace et le beau clocher de Sérignac. Du coup, la Bastide, on peut la visiter. Il y a un raconteur de pays aussi, c'est ça, pour découvrir. Et vous avez mis des tablettes aussi. Oui, on a mis des tables pour avoir un circuit. C'est Gisèle Durovray là, qui est avec moi là, au salon et qui est en train actuellement de faire visiter la Bastide. Et le projet qui a été financé par l'Europe, à peu près à 70%, c'est de mettre des explications sur les métiers, les vieux métiers de Sérignac, avec une balade assez intéressante. Mais je vous en dis pas plus. Venez voir à Sérignac et vous verrez le beau projet qui a été fait sur à peu près la commune. Ça peut être visité avec des enfants. Il y a toute une histoire. Venez sur Sérignac. Voilà, donc il faut rentrer au cœur de la Bastide, c'est ça. Hein. C'est au cœur de la Bastide, au centre de la Bastide, devant la mairie, devant l'église, et puis dans les rues. Vous retrouvez tous les métiers anciens de la commune de Sérignac et qui existent encore, hein, genre le commerce, même si il y a des difficultés. Mais bon, un forgeron, il n'y en a plus. Le maréchal Ferrand, il n'y en a plus. Mais il y a toute une histoire. Hein. Ça fait partie de l'histoire de la Bastide. Bien sûr, voilà. Ça remonte au-delà des élus qui ont été là depuis 30 ou 40 ou 50 ans. Sérignac, c'est 11e, 12e siècle. Hein. Voilà, donc il y a toute une histoire hein, et c'est avec plaisir que les élus et que les futurs élus porteront pour le département. On est connu sur toute la France. Je dirais même avec les bateaux, même toute l'Europe. Un mot sur ce congrès des maires, tu viens depuis le début? Alors je suis toujours venu, j'allais surtout à Paris à une époque, oui. Et le fait de l'avoir fait en Lot-et-Garonne, je trouve que c'est très très bien. Alors moi c'est un peu un parcours d'adieu, et bon, président du CDG, maire depuis 25 ans, élu depuis 37 ans, ben c'est pas ma tournée d'adieu, mais ça y ressemble un peu quand même. Voilà. Donc là je suis devant le centre de gestion de la fonction publique que j'ai présidé, et voilà, le plaisir de retrouver un peu tout le monde. Donc très fier de ce salon. On en parlait hier en conseil d'agglo. Donc moi je fais les stands, Dionys fait le côté officiel, voilà. Retrouvez la longue interview sur Radio Cool Direct. La longue interview sur Radio Cool Direct. Eh bien, Jean-Jacques Avinade, le maire de Villeréal, au nord du département, 1300 habitants, 2 monuments historiques, Villeréal, plus beau village de France, et 3e village préféré des Français en 2024. Oui, c'est ça, vous avez concouru pour ce 3e, c'est bien, parce qu'en fait, vous représentiez la Nouvelle-Aquitaine. Hein. Absolument, on était le seul village en lice sur la Nouvelle-Aquitaine, sur 14 régions, donc nous étions 14 et nous sommes arrivés en 3e position et nous étions très heureux. Le premier étant Collioure. Donc on n'était pas tout à fait dans la même disons que si Villeréal avait la mer, là il pourrait encore rivaliser encore mieux. Absolument. Alors j'y travaille, mais c'est un petit peu dur. Donc vous êtes maire depuis combien de temps? Alors je suis maire depuis pas longtemps, 3 ans, mais je suis à la mairie adjoint depuis 2008. Et si la question c'est est-ce que je me représente? Non, je ne me représenterai pas parce que tout simplement, c'est pas que ça ne me plaise pas, loin de là, mais il faut laisser la place aux jeunes, sachant que j'ai déjà 77 ans, et donc 6 ans ou 7 ans de plus, puisqu'on parle d'un mandat de 7 ans, ça fait quand même beaucoup, et puis j'estime que depuis 2008, j'ai fait mon job et que je vais me consacrer maintenant un peu à ma famille, effectivement, piaf d'impatience de me retrouver parce que c'est très chronophage. Justement,
ça prend beaucoup de temps d'être maire de Villeral, d'une Bastide, moyenne Bastide. Oui, alors ça prend beaucoup de temps, tout simplement parce qu'on a beaucoup d'activités et que là je reviens sur les activités sur le village. Dernièrement, on a fait un calcul avec l'Office du tourisme. C'est un village qui vit toute l'année. Pour preuve, c'est que nous avons calculé que nous avions 221 événements sur 365 jours. C'est beaucoup. On a des commerçants suffisamment nombreux qui permettent effectivement, qui sont ouverts toute l'année. Et ce qui fait qu'on a beaucoup de monde. Moi, je suis ravi, mais ce qui veut dire aussi que il y a beaucoup de travail. Et bon, je suis tous les jours évidemment à la mairie, mais j'adore ça. Alors du coup, en matière touristique, je suppose que ça double la population, ça la triple. Oui, surtout évidemment juillet-août, c'est là où effectivement on double, triple. Et puis on a aussi une labellisation, j'ai oublié de le dire, qui est depuis la semaine dernière, où on est village d'accueil des véhicules d'époque. Oui, et en fait c'est les voitures de collection et effectivement chaque quatrième dimanche de mars à octobre, on a donc des expositions de véhicules autour de la place et qui fait que on a beaucoup de véhicules, 150 véhicules en exposition la dernière fois, ce qui fait que effectivement les gens sont intéressés pour exposer leurs véhicules, mais également passer et en même temps montrer leurs véhicules d'époque au milieu effectivement d'un patrimoine qui est également riche. Alors, il y a un gros rendez-vous là, Bastide en fête. Et Bastide en fête également, on a un gros rendez-vous, sachant que Bastide en fête, on est à 7 km de la Dordogne et que pour la première fois, la Bastide de Dordogne viennent aussi accompagner celle de Lot-et-Garonne. Voilà. Et donc nous sommes ravis de cela. On est juste à la limite. Et donc effectivement, on a des activités qui sont prévues le samedi et le dimanche de ces Bastides. Alors un mot sur ce congrès des maires. Vous, c'est la première fois que vous venez ? Non, c'est la deuxième fois et j'avoue que c'est toujours très intéressant de rencontrer des collègues. On n'a pas l'occasion toujours de se rencontrer, mais de s'apercevoir qu'on a les mêmes sollicitations, les mêmes problèmes et puis les mêmes résolutions avec différents services et compétences. Et parler tout à l'heure de la SEMA-Vergy. Je suis vice-président à TE 47, Territoire d'énergie 47, en charge de l'éclairage public. TE est également présent et on voit passer beaucoup de personnes, de maires qui posent beaucoup de questions et c'est aussi le but du jeu et assister également à des conférences toujours très intéressantes. Du coup, quand vous ressortez du congrès comme ça, vous avez des réponses à des questions que vous vous posiez ou pas ? Alors des réponses, quelquefois des questions, mais on sait surtout à qui on peut s'adresser pour ce genre de difficultés qu'on peut rencontrer. Alors effectivement, j'allais aussi au congrès des maires à Paris, mais évidemment on connaît beaucoup plus de monde dans Lot-et-Garonne et c'est bien mieux parce qu'on a nos interlocuteurs, on sait exactement à qui on peut s'adresser directement au sein de notre région. Interview sur Radio Cool Direct, un moment de découverte. Alors moi je suis Jean-Louis Lalaude, le maire du Saumon. Ça fait 2 mandats que je suis maire et puis ça fait 7 mandats que je suis élu sur la commune. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le village de Saumon ? Ce qu'on peut dire sur le village du Saumon, c'est un petit village dans les coteaux de l'Albret qui est dans l'intercommunalité de la communauté Albret Communauté. Voilà, c'est une petite commune de 271 habitants dans le monde rural, donc c'est l'agriculture et le premier secteur d'activité. Voilà, c'est un joli petit village où on a plaisir de venir. Non, nous n'avons pas de commerce depuis maintenant 5 ans. Par contre, nous sommes en train de faire un bar associatif
avec un logement au-dessus, voilà, qui nous a été subventionné par le département, la région et l'État, ce qui nous a permis de pouvoir le faire, parce que c'est un investissement important par rapport à la taille de notre commune, et ça devrait être inauguré pour la fin du mandat, parce que moi personnellement je ne me représente pas. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà, je ne représente pas parce que bon, j'aurai 72 ans et 6 ans de plus, ça mène loin, et j'ai envie de profiter un petit peu de mes petits-enfants, chose que je n'ai pas fait avec mes enfants. Alors, du coup, qu'est-ce que vous allez retenir sur vos mandats? Vous avez fait combien de mandats? J'ai fait 7 mandats en tant qu'adjoint ou avec 6 mandats, pas 7. Et qu'est-ce que vous allez retenir du coup? Que c'est surtout un service à la population. Il faut vraiment s'investir pour les gens, parce qu'ils sont demandeurs et ils sont toujours plus demandeurs. Voilà, donc c'est beaucoup d'investissement personnel en tant que simple élu et encore plus en tant que maire. Voilà, j'espère que mon successeur fera ce que nous on a fait pendant quelques décennies là, parce qu'on a été vraiment au service des administrés. C'est dur d'être maire rural maintenant à notre époque ou pas? Non, c'est pas. Enfin, moi je trouve pas que ce soit très dur. C'est surtout contraignant dans la mesure où vous êtes sollicité pour n'importe quoi. Un chien en divagation, un arbre qui est tombé sur un chemin, etc., quoi. Donc c'est là où c'est dur, c'est là où il faut être disponible. Parce que les gens savent où vous habitez en plus. Ils savent où vous habitez, ils savent que vous êtes là. Bon, moi j'avais la chance d'être retraité, donc beaucoup sur le secteur, parce que il faut intervenir de suite, et donc il faut être très réactif, et les gens ne supportent pas que ce soit le lendemain ou voire beaucoup plus tard, quoi. Donc il faut être très réactif et être très présent pour justement servir la population. Justement, cette population, c'est quoi la tranche d'âge? Alors, la tranche d'âge, c'est un petit peu de tout. C'est surtout des gens qui ont fait bâtir et qui travaillent à l'extérieur, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins d'agriculteurs. Aujourd'hui, sur la commune, il en reste 5 ou 6, voire moins. Donc, c'est des gens qui sont venus faire bâtir et qui travaillent à l'extérieur, Nérac, Agen, voire légèrement plus loin. Voilà, c'est presque une cité dortoir, quoi. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ne se connaissent plus comme avant. Moi, j'ai eu la chance de fréquenter l'école communale du saumon et d'être un vrai saumonais. Donc, mais ça, saumonais, oui. Et donc voilà un petit peu c'est une nouvelle population, c'est différent, complètement différent. Il y a quand même des associations, comités de fête. Alors, on a 3 associations, un comité, 4 associations, et donc on a le comité des fêtes qui fait 1 à 2 activités par an, la société de chasse, le 3e âge, enfin même 5, le 3e âge, et le club de tennis, en plus de la municipalité qui fait toutes les activités, voilà. Du coup, vous arrêtez, vous allez vous ennuyer, non? Non, je ne vais pas m'ennuyer parce que j'ai tellement de choses à faire. J'aime faire de la moto, j'aime collectionner les vieilles motos, donc j'aime aller à la chasse, à la pêche. Mes petits-enfants, donc voilà. J'ai planté pas mal de truffiers, donc je vais essayer de m'occuper de mes truffiers, chose que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant. Donc de l'activité, j'en aurai à revendre. Ça prend du temps quand même pour une commune de moins de 300 habitants, oui? C'est à peu près 3 jours par semaine à plein temps, en incluant les réunions, voilà, qui sont les réunions au 47, la communauté, etc. Toutes les réunions qu'il peut y avoir, quoi. Retrouvez la longue interview sur Radio Cool Direct. La longue interview sur Radio Cool Direct. Je suis Lionel Labarthe, maire d'Andiran, un petit village de 260 habitants. Et le monsieur avec vous là, c'est? Moi, c'est Philippe Huzon, je suis conseiller municipal à Andiran depuis 3 mandats déjà, voilà. Alors présentez-nous votre commune. Une commune mais assez dynamique. On a les serres à Binda qui a des serres de la famille Binda qui font des tomates, et il y a 40 employés, et on a Danival, une grosse entreprise de bio. Ils sont 60 maintenant, ils étaient montés jusqu'à 100, mais ça diminue un peu, mais ils sont 60-70 employés.
Est-ce qu'il y a des commerces Non, il n'y a pas de commerce. D'accord. Il n'y a pas de commerce. Alors comment vous faites On est à côté de Nérac et Mézin. Tout le monde, les gens travaillent ailleurs. Il n'y a pratiquement plus d'agriculteurs. Il y a 2 agriculteurs dans le village maintenant. Quand j'étais petit, il y avait 30 agriculteurs. Et tous allaient à l'école. Il n'y a plus d'école. On a mis la mairie dans l'école. Voilà, Alors comment on fait pour dynamiser un village comme Andiran? Il y a des assos, le comité des fêtes qui fait la fête, la poule au pot, qui est renommée. La célèbre poule au pot, oui. Oui, la célèbre poule au pot. Et on a refusé du monde cette année. On a refusé du monde 15 jours avant. Ah mais c'est pas vous qui deviez m'inviter là? L'année dernière, il m'avait dit je vous inviterai, j'ai rien reçu. Ah mais oui, mais c'est d'accord. Bon, c'est pas grave. Donc ça a été un succès cette poule au pot. Ça a été un succès, oui, très bien, très bien. Pourquoi ça a un succès comme ça? Parce qu'elle est bonne, et c'est une tradition. Avant pour les battages, ma grand-mère elle faisait la poule au pot, le rôti après. Bon, c'est plus pareil maintenant, mais c'était une tradition dans nos fermes. Est-ce que vous représentez? Je me représente, j'ai la liste complète avec 2 suppléants. J'ai la parité, j'avais déjà la parité au dernier mandat. Alors un mot sur le salon, c'est pas la première fois que vous venez, vous, hein? Non, depuis le départ, je viens au salon, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est très bien, parce qu'on voit des gens qu'on a besoin de voir. Les services de l'État, le département, ça plaît à tout le monde. Toute la journée, reste bien connecté sur le www.cooldirect.fr. Eh bien bonjour, Ludovic Biasotto, maire de la Vardac. La Vardac est située à côté de Nérac, dans l'Albret, 2350 habitants. Qu'est-ce qu'on pourrait dire un peu plus là pour faire découvrir la Vardac? C'est une ville dynamique? C'est une ville, déjà c'est une bastide, donc elle a son histoire. Vous pouvez la retrouver sur la fête des Bastides justement au mois d'octobre, où nous célébrons les Bastides en fête. Et la Vardac est un poumon économique également de l'Albret, puisque c'est la 2e commune d'Albret Communauté. Alors quand on rentre à la Vardac, on voit pas de suite que ça ressemble à une bastide. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Exactement. La Vardac est coupée en 2. Vous avez le cœur historique quand vous rentrez depuis Agen sur votre droite, qui est la Bastide, et vous avez les nouvelles résidences qui est sur votre gauche. Alors en matière de commerce, vous avez tout ce qu'il faut, oui. Commerce, on a tout, même des médecins, un dentiste, 2 pharmacies, un Vival. Oui, on est complet, on a plusieurs coiffeurs, coiffeuses, et on a même 2 supermarchés, un Lidl et un Super U. Vous avez un tissu associatif important? Oui, nous avons 60 associations à la Vardac, complètement diversifiées, ce qui est beaucoup pour une commune de 2350 habitants. Et nous avons une association phare qui est quand même notre rugby, qui est la Bido, qui est connue sur tout le département, voire toute la région. Qu'est-ce qui fait la renommée de la Vardac? La renommée, c'est son passé industriel et ses bouchons. C'était la grande industrie du liège et ce qui a fait la renommée nationale, internationale. Nous avons une très belle entreprise qui s'appelle la HPK et qui fabrique des éléments en liège pour la fusée Ariane. Vous, c'est votre premier mandat? Oui, tout à fait. Depuis 2020, je suis élu. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous êtes engagé comme ça là, pour la commune? L'amour des gens. J'aime le challenge. J'aime dynamiser ma commune et j'adore ce que je fais, j'adore mon rôle de maire. On est toujours à portée d'engueulade, mais c'est ça qui est passionnant. Tout à fait, je me représente, bien sûr. Je fais partie de l'association des maires du Lot-et-Garonne. Ce salon, c'est surtout un moyen de se rencontrer tous, un moment de convivialité, de partage, et en plus, on peut faire à droite, à gauche les entreprises qui peuvent nous intéresser pour des projets futurs ou des projets en cours. Ça parle de quoi? 2 maires qui se rencontrent là? Là, ça parle de 2 élus à Val-Horizon, donc on parle de Val-Horizon. La longue interview sur Radio Cool Direct, un moment de découverte. Bonjour, Pascal Le Sermet, je suis le maire de Colérac-Saint-Cyr, vice-président à l'agglo d'Agen en charge de la mobilité, vice-président de Territoire d'énergie, TE47, et PDG de la SEM à Vergy. Bon, là on va s'intéresser à la ville de Colérac.
Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Avec grand plaisir. Collairac-Saint-Cyr, c'est une ville donc de 3300 habitants qui est au nord d'Agen, en bordure de Garonne et au pied de Coteaux. C'est une ville dont on a parlé récemment à cause du rond-point du barreau de Caméla, qui permet de faire rejoindre en fait les deux rives. Vous savez qu'il y avait un pont qui était le pont de Pierre, plus le pont de Beauregard qui est le pont de l'autoroute. Ce barreau de Caméla a permis en créant un deuxième péage autoroutier au nord de celui du passage d'Agen-Estillac, de relier effectivement les deux rives avec un troisième pont sur Garonne. Pour vous, c'est intéressant donc du coup que ce pont soit là? Oui, c'est intéressant dans la mesure où dès la création du pont, on s'est aperçu que Intermarché, par exemple, récupérait pas mal de clients de la rive gauche. Et nous avons un projet de lotissement de 80 lots sur Collairac-Saint-Cyr, sur 12 hectares. Les 12 derniers hectares qui sont urbanisables. Et aujourd'hui, effectivement, on a des gens de la rive droite qui s'intéressent à ce lotissement pour y investir et construire une maison, dans la mesure où il se rapproche d'Agen, il se rapproche de Villeneuve-sur-Lot. Enfin, ouais. Parlez-nous de votre tissu associatif. Merci de la question. On a un tissu associatif très riche avec 38 associations, notamment les associations sportives. Donc rugby, basket, foot, tennis. On vient d'accueillir la création d'un nouveau club de judo jiu-jitsu avec 2 champions du monde de jiu-jitsu quand même à Collairac. Le club a 3 mois et c'est un club formateur donc avec des enfants et qui est en train de bien se développer. Voilà pour les assos sportives et sinon nous avons un événement qu'on a appelé les Jeudines de Garonne qui se passe de début juillet jusqu'à fin août. C'est tous les jeudis soirs en bord de Garonne, derrière le stade de rugby. On a créé donc un théâtre de verdure qui permet d'abriter un groupe de musique différent qui vient tous les jeudis, donc pendant 2 mois. On fait venir des commerçants, des food trucks et des traiteurs qui vendent leurs marchandises et on a une buvette qui est tenue à tour de rôle par les 4 associations sportives de Collairac qui se partagent les bénéfices. Et l'an dernier, on a fait un chèque de 5 700 € à chaque association qui participait à cette buvette. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant. On a créé cet événement il y a 8 ans. On avait 300-400 personnes qui venaient à ces jeudines et là cette année on a dépassé les 2000 visiteurs. Alors on est en période électorale, est-ce que vous allez vous représenter? Oui, je vais me représenter ainsi que 80% de la liste actuelle qui souhaitent repartir avec leur maire. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous représenter du coup? Le fait que moi je suis élu depuis 30 ans à Collairac. Non, j'ai fait 3 mandats d'adjoint et 2 mandats de maire. L'envie de me représenter, c'est parce qu'on a lancé des projets qui, pour différentes raisons, ont été retardés. Des beaux projets, tels que le lotissement de 80 lots dont on a parlé, dont on a confié effectivement la réalisation et la commercialisation à la SEM 47. Et on a lancé la construction d'une maison de santé dont on a démarré les travaux dans 3 mois, mais qui ne sera livrée qu'au 2e trimestre 2026. Et j'ai envie de finaliser le travail qu'on a commencé. Voilà, et puis moi ce qui m'intéresse dans la mairie, c'est le contact aux gens et effectivement le fait qu'on reçoit des gens, je reçois des gens dans mon bureau qui vont un petit peu mieux en sortant qu'en rentrant, avec des gens qui connaissent, c'est pas très original, mais une solitude absolument terrible, qui sont seuls, qui ont personne à qui parler. Voilà, donc je passe beaucoup de temps à recevoir des Collairacaises et des Collairacais qui ont besoin de quelqu'un. Il y a moins de prêtres aujourd'hui, les médecins, c'est 2 ou 3 minutes derrière un ordinateur, et je pense que le rôle d'un maire et d'un élu, c'est celui-là en priorité. Alors juste un mot sur ce congrès des maires. Le congrès des maires, c'est la 2e édition ou 3e, je sais plus. Non, écoutez, c'est un congrès qui se développe avec un nouveau hall, avec des nouveaux exposants. Vous le constatez, il y a beaucoup de maires et d'élus qui viennent. Ça permet de rencontrer un peu entre maires et voilà. De discuter. Oui, tout à fait. Et puis ça permet de discuter, de se présenter, d'avoir des stands pour présenter effectivement un certain nombre de compétences et de prestations dans le département. Non, je pense que c'est très utile et intéressant. Et c'est sympa en plus. Radio Cool Direct, l'air du Sud. L'air du Sud.
Oui, bonjour, Paul Bonnet, donc le maire d'Astafort depuis 2020. Alors, pouvez-nous présenter votre commune d'Astafort? Oui, Astafort, donc c'est 2100 habitants, donc au sud du département, à limite du Gers, avec une forte dominante donc agroalimentaire, agricole, et également donc un fort tissu associatif sur la commune. Voilà. C'est important justement d'avoir un bon tissu associatif comme ça. Tout à fait, bien sûr, c'est un fort et ça c'est un engouement important pour tous les jeunes de la commune. Du coup, on est également en lien bien sûr avec notre Francis Cabrel, qui est quand même très impliqué sur la commune également au travers donc de Voix du Sud. D'ailleurs, ce soir il y a un concert important avec Nadao qui vient en clôture des rencontres d'Astafort. Justement, vous parlez de Francis Cabrel, des rencontres d'Astafort, ça fait briller un peu le village d'Astafort, la ville d'Astafort. Bien sûr, ça participe donc à l'attractivité d'Astafort et à sa reconnaissance au plan national sur Astafort. Astafort est également connu aussi par une autre vedette, j'allais dire, un autre éminent personnage qui est Alain Aspect, qui est prix Nobel de physique et qui vient également d'Astafort. Voilà. Il n'y a que des vedettes à Astafort. Ouais, il y a des vedettes, il y en a quelques-unes, voilà. Mais c'est un village très sympathique où il fait bon vivre et voilà, on est en train de faire des travaux importants de rénovation du centre-bourg. On a la volonté d'avoir une volonté de rénover le centre-bourg avec donc une attractivité plus forte, et donc on engage des travaux aussi importants de renaturation de l'avenue de la Plateforme, des espaces conviviaux sur le centre-bourg. Bon, dites-moi, vous repartez là pour un second mandat? Et écoutez, on va essayer de repartir là à partir de reformer une équipe, de continuer avec une équipe un peu renouvelée pour un nouveau mandat. Toute la journée, reste bien connecté sur le www.cooldirect.fr. Bonjour, je suis Régine Poveda, maire de Meillan-sur-Garonne. Est-ce que tu peux nous situer Meillan-sur-Garonne et nous parler de ta commune? Alors, Meillan-sur-Garonne est un petit village de 1400 habitants qui est limitrophe de Gironde et donc dans le Marmandais, plus généralement dans la communauté d'agglomération Val-de-Garonne agglomération. Et voilà, c'est une commune touristique, une commune qui évolue tout doucement et qui est plutôt dans le slow, voilà, pour avancer tous ensemble. Alors du coup, c'est quoi le point fort de ta commune, s'il y en a ou plusieurs? Nous, touristiquement, elle est favorablement bien placée puisqu'on est en bord du canal de Garonne et de Garonne à côté, avec une magnifique tertre, une esplanade du tertre Jean Fenouillet qui offre aux visiteurs un très beau panorama. Et donc voilà, puis c'est aussi des services publics qu'on souhaite conserver. C'est aussi un gros engagement en faveur des écoles, des enfants, voilà, à tous les âges de la vie. On a aussi une résidence pour personnes âgées. Donc voilà, on essaie de répondre aux besoins d'un maximum de la population et d'être toujours attentif à leurs besoins. Alors, du coup, en matière d'artisans, de commerce, comment ça se porte? Alors, écoutez, je dirais que le commerce se porte bien, puisqu'on a vu la réouverture de la boulangerie, on a une boucherie qui aussi a été reprise, et là, très prochainement, on va avoir l'épicerie actuelle qui va déménager sur un espace beaucoup plus grand, et donc on est très content. On a les coiffeurs, la pharmacie, on a des kinés, on a plus de médecins, mais on a le centre de santé du bassin marmandais qui fait office. Donc voilà, on essaie encore et on se bat toujours pour essayer d'attirer quand même un médecin ou plusieurs médecins. En matière d'association, le tissu associatif, oui, bien sûr. Alors le tissu associatif, comme dans beaucoup de communes, on le constate, c'est après la Covid, on a eu des personnes qui n'ont plus souhaité s'engager, mais il tient bon, et on est tous très très fiers d'avoir un tissu associatif qui est fort de 18 associations, donc bien sûr sportives avec le GAB, qui porte nos couleurs, et puis on a l'école de musique, de danse, une école de théâtre pour les loisirs et la culture, à laquelle je tiens particulièrement, une médiathèque, et ensuite les associations patriotiques, les aînés aussi ont leur association, voilà. Enfin, toutes ces associations qui sont le cœur et le poumon de nos villages. Alors, pour conclure, un mot sur ce congrès des maires. Mais écoutez, c'est encore une fois une belle réussite pour la 3e, puisque je crois qu'il est attendu plus de 1400 personnes
personnes donc élues avec plus de 80 exposants et donc c'est vraiment le moment où les élus se rencontrent et donc en tant que vice-présidente de l'association des maires du Lot-et-Garonne avec monsieur le président Jean Dionis, voilà, je crois que c'est une belle réussite et encore merci au service pour l'organisation. Vous pensez que ça allait prendre une telle ampleur, 3 ans là? Écoutez, oui, parce que si on l'avait mis en place, c'est pour qu'on arrive justement à fédérer davantage et à montrer que c'est réalisable aussi en Lot-et-Garonne, parce que d'autres départements le font aussi. Voilà, certains le font aussi, et donc ça permet aussi de rencontrer les services, la Banque des Territoires, le centre de gestion, la préfecture, tous les services de l'État et bien sûr les entreprises qui sont ici présentes. Et aussi Cool Direct. Retrouvez la longue interview sur Radio Cool Direct.